Bonjour à tous et bienvenue à la session sur collecter les preuves d'apprentissage. Je m'appelle Tatiana, je suis la formatrice ici à Espace Édu et mon rôle consiste à aider les enseignants à tirer le meilleur parti des fonctionnalités dans la plateforme. Lors de votre toute première formation ou webinaire pour débutants, vous avez certainement couvert la configuration de vos classes, de votre classe, notamment la création des espaces 1 à 1 et l'ajout d'étiquettes d'apprentissage. Et donc maintenant, nous allons voir concrètement comment ces outils nous permettent de recueillir les preuves d'apprentissage par triangulation directement dans Espace Édu. Vous êtes sûrement déjà familier avec la triangulation dans le contexte de l'évaluation. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers, pas de souci, on va en parler aujourd'hui. Alors, la triangulation, c'est une approche super intéressante et très efficace pour recueillir des preuves d'apprentissage de nos élèves. L'idée est plutôt simple. On regarde l'apprentissage sous trois angles différents pour avoir un portrait vraiment complet de l'élève. On a les conversations, les observations et les productions. Les conversations, c'est ce que vous entendez et discutez avec vos élèves. Ça peut être une question que vous leur posez, leur explication d'un concept ou même leurs échanges entre eux-mêmes. Bref, vous créez des occasions d'échange qui permettent aux élèves d'expliquer leurs pensées et de l'approfondir. Alors que les observations, c'est ce que vous, en tant qu'enseignant, voyez et notez lorsque vos élèves sont en action. C'est l'élève qui collabore en groupe, qui résout un problème au tableau ou qui s'engage dans une activité. Vous observez les élèves en train de montrer leurs connaissances et leurs habiletés. Et enfin, les productions, c'est ce que les élèves créent. Ça, on le connaît bien. Un dessin, un texte, un projet, une présentation, une maquette, etc. L'objectif, c'est de diversifier les moyens par lesquels les élèves peuvent montrer ou représenter leurs connaissances ou leurs habiletés. On parle souvent de triangulation pour l'évaluation et c'est vrai qu'elle est idéale pour ça, mais je dirais qu'elle est encore plus utile quand on construit les portfolios de nos élèves dans Espace Édu. Et pourquoi? Parce qu'elle nous permet de raconter une histoire beaucoup plus riche et précise du parcours d'apprentissage de chaque enfant. Au lieu de nous baser sur une seule source, on va combiner ces différents types de preuves, vos observations éclairées, les réflexions de l'élève lui-même et bien sûr leurs superbes travaux. Alors la bonne nouvelle, c'est que la plateforme Espace Édu a été conçue justement pour ça. Elle rend la triangulation non seulement possible, mais aussi super facile à mettre en place grâce à des fonctionnalités clés comme les environnements d'apprentissage flexibles, c'est-à-dire les espaces, l'intégration des pièces jointes multimédia et la rétroaction continue. Pour boucler la boucle, on a aussi le journal de progression, le carnet de notes et le rapport de compétences. Ils sont essentiellement la touche finale de la triangulation car ils vous permettent de tout organiser et d'analyser les données que vous avez collectées. Si vous vous intéressez à ces deux outils d'évaluation en particulier, je vous invite à regarder l'autre webinaire sur comment évaluer sans se perdre, qui est aussi disponible en tant qu'enregistrement. Maintenant que vous comprenez le concept de la triangulation, un peu petit aperçu de la plateforme elle-même, voyons comment tous ces éléments s'articulent dans une classe en espace édu. Je vais vous montrer un exemple tiré d'un espace de classe et vous allez voir comment une seule publication peut servir à la triangulation. Ok, on va se rendre directement dans une classe. Voilà, me voici dans ma classe. Je vais me rendre dans l'espace de classe ici et on va aller voir Méline. Publication de Méline. Elle a mis ses productions en pièces jointes. On peut voir que l'enseignante a fait ses observations dans les commentaires et a même encouragé les autres élèves à donner leur rétroaction. Et donc, une seule publication a trois preuves d'apprentissage. Je vous ai montré ici un premier contexte
ou c'est-à-dire, je vous ai montré un premier exemple dans un contexte collaboratif. Euh, et, et donc maintenant, on va explorer l'espace un à un où la triangulation est tout aussi puissante dans un environnement plus personnalisé. On va se rendre dans l'espace personnel ici et dans l'espace de Méline. On voit Méline en train de la partager une vidéo, en train de lire un nouveau texte. Au fait, c'est moi qui l'a partagé, l'enseignante. Cette vidéo est effectivement une production. La publication inclut aussi une réflexion de audio de Méline sur ses progrès et c'est une excellente conversation. L'enseignante a ajouté son observation dans les commentaires, y compris une grille d'évaluation ici, euh, dans les commentaires, ce qui est très pratique. Et vous pouvez remarquer ici, d'ailleurs, que les familles et l'élève peuvent continuer la conversation dans la section des commentaires. Comme vous pouvez le constater, le portfolio dans son ensemble, c'est aussi une production. Donc, j'espère que vous voyez comment les espaces un à un peuvent capturer des preuves plus personnelles et privées. On a vu comment collecter toutes ces preuves d'apprentissage, mais maintenant, comment les organiser et les analyser. C'est là que le journal de progression, c'est-à-dire le carnet de notes et le rapport de compétences entrent en jeu. Je vais vous montrer comment ces deux outils qui vous aident à transformer toutes ces données en informations concrètes sur l'apprentissage de vos élèves. On va voir comment j'ai utilisé le journal de progression qui se trouve dans l'onglet Évaluation ici pour documenter mes observations et mes conversations. Euh, Par exemple, si j'ai observé un échange entre les élèves dans un sous-groupe lors d'une tâche, je peux immédiatement ajouter une entrée d'évaluation pour chaque élève dans ce carnet de notes et ça vous donne un aperçu, une vue d'ensemble de l'élève aussi. Donc, en ce qui concerne les discussions qui se font en classe, par exemple, discussions de groupe, on peut ajouter des étiquettes d'apprentissage, donc des résultats du programme pertinents. En observant nos élèves, nous pouvons aussi les évaluer directement à partir de ce carnet de notes. Et si vous voulez analyser les progrès de l'ensemble de la classe, il suffit d'utiliser le rapport de compétences. Vous verrez comment ce rapport vous donne une vue d'ensemble, ce qui vous aide à cibler vos enseignements futurs. En somme, le journal de progression et le rapport de compétences vous donnent les outils pour prendre des décisions plus éclairées et orienter l'enseignement. Ils permettent de suivre de près l'évolution de chaque élève, de leur donner une rétroaction personnalisée, euh, et de détecter des tendances générales dans la classe. Et c'est là, effectivement, la force de la triangulation et c'est ce qui rend Espace Édu super puissant. Et vous verrez dans le rapport de compétences, on a toutes les étiquettes d'apprentissage qu'on a utilisées en haut. On peut même les filtrer par élève, par étiquette, par certaines matières. Et si vous enseignez à plusieurs niveaux, vous pouvez aussi sélectionner le niveau approprié. Ce rapport de compétences est seulement visible pour les enseignants. Par contre, si vous avez des conversations, si vous avez des rendez-vous, des réunions avec les parents, rien vous empêche de filtrer par élève et ensuite de montrer à un parent ce, ce que la performance de leur élève euh, sur ce rapport de compétences. Donc, vous pouvez même cliquer sur une case pour avoir une répartition de niveau de compétences pour chaque étiquette que vous avez appliquée. Et même en cliquant sur la case elle-même, ça vous donne un flux de travail, donc toutes les publications qui sont liées à cette étiquette. Et le même concept s'applique au journal de progression si vous souhaitez le montrer
En parent, vous pouvez filtrer par un élève en particulier et ensuite discuter des résultats en direct. Alors, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui, du concept de la triangulation aux outils qui vous permettent de l'appliquer concrètement ici. Donc, pour récapituler, ce qu'on a fait, c'est on a débuté notre parcours dans l'espace de classe pour vous montrer comment vous pouvez euh, quand même documenter l'apprentissage des élèves dans un espace collaboratif. Et on a ensuite vu l'espace personnel de Méline, où les élèves vont documenter leur apprentissage de façon confidentielle et privée, et où vous pouvez garder toutes vos observations et l'évaluation. Et enfin, on a terminé notre parcours dans l'onglet évaluation où on a exploré le journal de progression, c'est-à-dire le carnet de notes et le rapport de compétences. Donc, pas mal de terrain couvert aujourd'hui. Alors, on vient de voir comment la triangulation s'applique dans Espace Édu et vous avez vu que la plateforme vous aide à recueillir toutes sortes de preuves. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui rend une documentation bonne? C'est ce qui est important si on veut que notre documentation soit significative, qu'elle soit plus qu'une simple collection de travaux. Alors, quelques petits rappels aussi en ce qui concerne une bonne documentation numérique. On peut réfléchir à ces points clés pour assurer une documentation numérique de qualité. D'abord, l'objectif de la documentation est-il clairement défini dès le départ? Est-ce que la documentation intègre les rétroactions et la réflexion de l'élève, comme on a vu dans nos exemples aujourd'hui? Et est-ce que la documentation est enrichie par des éléments multimédia? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des photos? Est-ce qu'on a des vidéos, des enregistrements audio? Et est-ce que c'est vraiment visuellement riche euh, et, et comprend tous ces éléments multimédia? Et enfin, est-ce que la voix de l'élève est bien présente dans la documentation? Euh, donc, comme on l'a vu dans certains exemples aujourd'hui, l'élève prend la documentation en main et publie ses preuves d'apprentissage directement dans la plateforme, y compris ses réflexions, ses objectifs et ses retours. Eh bien, comment démarrer? Vous pouvez utiliser cette ressource pour vous aider à démarrer la triangulation dans l'espace édu. On a préparé une fiche qui comprend plusieurs étapes à suivre. À vous maintenant de l'utiliser et de l'appliquer dans vos classes. Merci d'avoir regardé ce webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à bonjour@spaceedu.com ou visiter notre site web. Vous avez aussi accès à notre boîte de clavardage directement à partir de votre compte Espace Édu. En bas à gauche, vous pouvez contacter l'équipe de soutien de cette façon-là aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.